Donc on continue Bezrat Hashem avec la princesse, l'exil d'une princesse, le conte de Rabbi Nachman, le premier conte de Rabbi Nachman. Alors on est toujours sur la première phrase. Il était une fois un roi qui avait 6 fils et une fille. Et on va développer un petit peu sur qu'est-ce que c'est le roi dans cette histoire. Alors bien entendu, de toute évidence, c'est qui ce roi? Ce roi, c'est Dieu. D'accord? Bien entendu, quand on donne des définitions du roi, de la princesse, on a expliqué dans les cours précédents que ça arrive que des fois, les choses, elles changent. Dans le sens où des fois, la princesse, elle peut être quelqu'un d'autre, ça veut dire c'est des facettes. Et elles sont toutes vraies. Mais là, pour l'instant, on est en train de voir que le roi, c'est sûr que de toute évidence, c'est le roi du monde, c'est Dieu. Et si on veut rentrer plus en nuances, alors on va voir que cela représente en fait la relation dominante du créateur qui est Akadosh Baruch Hu, qui est Dieu, envers sa création. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que Dieu, il représente la royauté, d'accord? Il y a une notion de royauté, puisque Dieu c'est le roi, et la royauté divine, elle ne se réalise que lorsqu'elle est librement acceptée et consentie par l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, avant de faire sa création, il était Dieu et roi, il était surtout roi en puissance. Mais il est devenu roi que quand il y a des sujets ici-bas, en l'occurrence le peuple juif, qui a accepté sa royauté, et à ce moment-là, il s'est appelé le roi. C'est exactement aussi la même chose. Un roi de chair et de sang, quand il est roi ici-bas sur terre, il peut être appelé qu'un roi que s'il a des sujets qui ont accepté sa royauté. Et donc sa domination. Sa domination dans le bon sens, bien entendu. C'est pour ça qu'on va dire qu'à ce titre, la princesse, elle pourrait être vue comme le libre arbitre. Pourquoi le libre arbitre? Parce que, si vous voulez, des sujets, s'ils n'ont pas accepté avec bon cœur la royauté d'un roi, ça veut dire qu'ils ont pris le libre arbitre sur eux d'accepter la royauté. Donc on va dire que la princesse, elle est considérée comme un libre arbitre. C'est pour ça que, en fait, la princesse, elle a accepté le pouvoir, la domination de son papa. Ok. Maintenant, Aryeh Kaplan, qui est qui a expliqué beaucoup le Rav Aryeh Kaplan, qui a expliqué beaucoup les contes et d'autres choses, et qui a quitté ce monde. C'est un Américain qui a quitté ce monde dans les années 80. Il a expliqué que, pour expliquer ce qu'on dit, le phénomène de la royauté sur terre, ça veut dire que de Dieu, de sa dominante, d'accord, que Dieu il nous a créés, et donc c'est notre roi, d'accord. Il explique comme ça que Dieu il a donné une structure logique dans le cosmos, et en vérité c'est un appareil cérébral. C'est comme ça qu'on arrive à capter toutes les choses qui viennent du ciel. Déjà dans la création, quand Dieu il a fait le monde, il n'a pas pu créer le monde d'une manière comme nous, par exemple, on va fabriquer un objet. C'est pas comme ça que ça s'est fait. Il l'a créé par des paroles, et sa lumière, elle était tellement immense qu'il a fallu qu'il amène des filtres. Des filtres pour que cette lumière, elle arrive, et qu'elle arrive à concevoir un monde et du matériel, etc. Et c'est pour ça que Dieu, il s'appelle Meler. Meler, ça veut dire roi. Et c'est que quand il va, comment elle commence à venir cette lumière, c'est marqué dans la Kabbale que ça commence par le Keter, c'est la couronne. La couronne, c'est-à-dire, c'est que avant que Dieu il existe, c'est la couronne de Dieu. Ensuite, quand elle descend, c'est la sagesse. Après, elle descend dans l'intelligence, et après, elle descend dans la force. Je vais expliquer ce que ça veut dire.
Dans la Kabbalah, ça s'appelle Chochma, Bina et Da'at, c'est-à-dire que c'est les 3 premières lettres de Chabad. Ça veut dire que c'est de cette manière que Dieu, il s'est révélé sur terre et qu'il a commencé à créer tous ces univers et la terre en particulier. Maintenant, ce système-là, il existe chez chacun de nous. C'est-à-dire que dès qu'on commence à avoir une idée, cette idée-là, elle chemine, elle fait son cheminement, elle arrive dans un espèce de filtre qui s'appelle la sagesse, et après, cette sagesse-là, elle se définit dans l'action, d'accord? C'est-à-dire que elle descend. Maintenant, même si on ne connaît pas tous ces principes qui paraissent peut-être un peu, qui sont profonds, que c'est un peu de la Kabbale, mais c'est important de savoir qu'ils existent, parce qu'il faut savoir que notre système psychique, il marche comme ça. Ça veut dire que il vient, et jusqu'à que ça descend à l'action, ça prend un certain cheminement. Pourquoi on dit ça? Parce que dans le Talmud, c'est marqué que, en fait, que la royauté sur terre, elle n'est qu'un reflet du pouvoir suprême. Quand vous allez voir quelqu'un, un président de la République ou un roi, ça existe encore des rois, le roi d'Espagne, le roi du Maroc. C'est pas juste pourquoi ils sont rois et pourquoi ils ont été choisis entre rois. S'ils ont une royauté sur terre, ça veut dire que c'est un reflet du pouvoir suprême. Et ce pouvoir-là, si vous voulez, il est chez chaque être humain. Chaque être humain, il a un certain pouvoir sur son entourage, d'accord? Les parents sur leurs enfants, un mari sur son épouse. Ça peut être aussi des fois le contraire. Mais en général, le pouvoir, il est chez le mari, mais des fois aussi ça peut être chez la femme. Et ce pouvoir-là, c'est un aspect qui est dominant dans un rapport de force, d'accord? C'est pour ça qu'on appelle à ce titre Melech Malchei HaMelachim, ça veut dire que le roi des rois. C'est qui le roi des rois? C'est Dieu, d'accord? Bon, pourquoi on amène tous ces éléments-là? C'est pour nous expliquer finalement que ce roi-là, il était une fois un roi, c'est dire que on parle de la création de la terre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine dernière, il y a Chava et Madame Fitoussi qui ont relevé le fait que les 6 fils, c'était les 6 jours de la semaine, et la fille, c'est le Shabbat. Donc on voit que le roi, il a créé les 6 jours de la semaine, et après, une fois qu'il a terminé ces 6 jours de la semaine, il a commencé à créer, c'est-à-dire qu'il s'est reposé le Shabbat, et le Shabbat, c'est l'apogée de toute la semaine. Et bien entendu, cette création, elle s'est faite par la royauté, parce que si Hachem, il n'aurait pas pu créer cette chose-là, si c'était pas le roi des rois. Donc, placé sur ce registre, on va voir que le roi, c'est en fait la mesure de pouvoir qu'il y a chez chacun. À partir du moment où une personne elle a du pouvoir, peu importe sur quoi, d'accord, sur son entourage, alors ça s'appelle de la royauté, et que finalement la fille du roi, qui est la princesse, elle se trouve aussi en nous, et on va dire que c'est la mesure d'acceptation de ce pouvoir. Ça veut dire que chacun de nous, on est doté d'un pouvoir et en même temps de l'acceptation de ce pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Une personne qui accorderait sa liberté à sa fille. Imaginez-vous par exemple un papa qui dit à sa fille ben vas-y, fais ta vie, il n'y a pas de problème, fais ce que tu veux. Ça finirait par de la perdition. D'accord? Et on voit que finalement, dans notre histoire, le roi, il a dit une mauvaise parole, si vous vous rappelez. Il a dit que le pas bon te prenne, que le pas bon t'emporte. D'accord? Donc finalement, il a jeté sa fille dans le pas bon. D'accord? C'est comme si que le roi, il disait, ou le papa, il disait à sa fille, il abandonnait. Et donc, elle serait perdue complètement. Et en fait, la suite de ce conte-là, il va raconter le développement du conte.
et qui va décrire les modalités de retrouvailles et de rétablissement. En fait, ce conte-là, il nous raconte le chaos de chacun de nous, d'accord? Parce que finalement, tous les problèmes qui vont se produire dans notre vie, c'est tout simplement parce que notre mesure de royauté si vous voulez, l'acceptation de la royauté, ils n'étaient pas en phase. C'est-à-dire que la princesse qui représente l'acceptation, elle n'a pas accepté, et le roi, il a jeté de sa bouche, il y a eu une scission, il y a eu une séparation, et c'est de là que, si vous voulez, on a perdu le chemin. Ça veut dire que maintenant, nous, dans notre quotidien, ce conte-là, il va nous amener à comprendre notre vie, pourquoi on est arrivé à cette cassure-là. Cette cassure avec nous-mêmes, les problèmes qu'on a de Emouna, pourquoi c'est arrivé? Parce qu'à un moment, Hachem, il a sorti de sa bouche, il a repoussé la princesse. Et en fait, ce repoussement de la princesse, il s'est passé quand Dieu il a créé le monde, il s'est passé le 4e jour. La catastrophe elle s'est passée dans le 4e jour. C'est que il y avait 2 luminaires. Ces 2 luminaires là, c'était la lune, le soleil et la lune, et ils éclairaient de la même intensité tous les deux. Le soleil et la lune, ils éclairaient de la même intensité. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, la lune, elle est venue, et elle a dit, en fait, ce qui se passait, c'est que le soleil, il représentait la divinité, et la divinité, ça veut dire la présence qu'on pouvait voir dans chaque chose, la présence de Dieu. Et pourquoi la lune, elle éclairait de la même intensité? Parce que dans la lune, et la lune a représenté la matérialité, on arrivait à voir dans la matérialité la présence de Dieu, on ne pouvait pas se tromper. Ça veut dire qu'en vérité, tout était limpide, tout était évident et tout était clair. On n'arrivait pas à se tromper quand on voyait n'importe quelle situation, on arrivait à trouver Dieu qui était dans la situation. Et qu'est-ce qu'elle a dit la lune? Elle a dit, comment c'est possible qu'il y ait une couronne sur... Une couronne, elle va sur une tête, elle ne peut pas aller sur 2 têtes. C'est-à-dire que maintenant, comme ces 2 luminaires-là, ils éclairaient de la même intensité, alors la lune, elle a commencé, si vous voulez, à dire, tu nous as créés tous les deux aussi forts, mais maintenant, qui c'est qui va porter la couronne, puisqu'il y a une seule couronne, donc elle peut aller que sur une seule tête. Alors Dieu, il a dit à la lune, puisque tu es venu te plaindre, alors va et diminue-toi. Et à partir de ce moment-là, la lune, elle s'est diminuée, et c'est ce qui a créé l'obscurité. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu que la lune, elle n'a pu que refléter la lumière du soleil jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est ça qui a créé toutes les catastrophes sur Terre. C'est-à-dire toutes les catastrophes, la mort, toutes les choses dures, l'angoisse, la dépression, toutes ces choses-là, tout le côté obscur qu'il y a chez chacun, elle vient de cette diminution de la nuit, de la lune. Maintenant, quand Dieu il a vu cette chose-là, il a vu que finalement, il avait fait une action qui avait créé, il a regretté cette action. Et ce regret-là, c'est de là d'où vient la teshuva. Ça veut dire que la teshuva, le remords qui est en nous, cette émotion qu'on a en nous, qui s'appelle le remords, de regretter certaines choses, il vient parce que Dieu, au moment où il a, si vous voulez, repoussé la lune, et ça veut dire qu'il a dit à la lune, va et diminue-toi, c'est comme si qu'il avait dit à la princesse que le pas bon t'emporte, il a créé le pas bon, mais il a regretté tout de suite cette chose-là. Mais le fait qu'il a regretté, c'est ça qui a amené le remords sur terre. Si Hachem, il n'avait pas fait en même temps cette action et qu'il avait regretté, aujourd'hui on n'aurait pas eu de remords. Et si on n'avait pas eu de remords, alors n'importe quelle erreur qu'on aurait pu faire, si vous voulez, elle aurait été
cette erreur, elle aurait été fatale pour nous, parce que, si vous voulez, on aurait été jugé d'après la rigueur, puisqu'il n'y a plus de remords. Il y a pas le remords n'existe pas. Tu fais une erreur, tu sors, tac, c'est fini, t'es en dehors. Mais à partir du moment où Dieu il a créé cette erreur, alors il a créé la mesure d'erreur, et c'est pour ça qu'un homme il n'est pas parfait, c'est pour ça qu'un homme, mais d'un autre côté, alors ça a créé des catastrophes sur terre. Donc c'est à partir de ce moment, cette diminution de la lune, elle a créé toutes les problèmes qu'on a psychologiquement, toutes les maladies, la mort, les catastrophes, tous les accidents, toutes les choses qui peuvent se passer, ça vient de ça. C'est pour ça que quand on arrive à Rosh Chodesh, juste avant Rosh Chodesh, c'est à ce moment-là, si vous voulez, où la lune, elle est complètement éteinte. Si vous allez dans le ciel, le dernier jour du mois et le premier jour du mois, et si vous cherchez la lune, vous la trouverez pas, parce qu'elle commence, elle est complètement éteinte, elle commence seulement à se régénérer et à recommencer petit à petit à briller, mais avec un tout petit point. On commence à la voir qu'au bout de quelques jours. Au début, ça commence avec un tout petit croissant. Et après, si vous voulez, quand vous êtes au 15e jour du mois, alors vous voyez que finalement, la lune, elle commence à briller. Au 15 jours du mois, elle est complètement entière. Maintenant, que représente la lune? La lune, c'est la princesse. Pourquoi c'est la princesse? Parce que c'est le côté féminin, c'est le côté réceptacle. Finalement, c'est marqué sur la lune que la lune, elle n'a pas de lumière d'elle-même, que seulement ce qu'elle reflète du soleil. Elle-même, elle n'a pas de lumière, elle reflète seulement la lumière du soleil. Si par exemple, vous allez en pleine lune, au milieu du mois dans la forêt, et que le ciel il est dégagé, vous allez pouvoir voir dans la nuit, parce qu'avec la lune elle est claire la nuit si elle est claire, si il n'y a pas de nuages. Et pourquoi? Parce que elle n'a pas de lumière d'elle-même, elle reflète seulement la lumière du soleil, et c'est comme ça qu'elle arrive à éclairer. C'est aussi une allusion sur le fait que le soleil, il représente Rabbi Nachman, et que la lune, c'est Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a pris les paroles de Rabbi Nachman, et il représente, c'est le Rav et l'élève. Le Rav, c'est le soleil, et l'élève, il reflète la lumière du Rav, la lumière du soleil, et que lui-même, il n'a pas de lumière en lui-même. Mais le fait qu'il arrive à refléter la lumière de son Rav, d'accord, alors il arrive à faire descendre cette lumière et à la faire descendre très bas. Parce que Rabbi Nachman, il a dit que sans Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de ses écrits. D'accord? Rabbi Nathan, il a pris les écrits de Rabbi Nachman et il les a fait descendre. Et c'est ce qu'on est en train d'étudier maintenant. C'est-à-dire que grâce à Rabbi Nathan, qui représente l'élève, qui représente la lune, alors il a la possibilité de faire descendre cette lumière et de nous l'amener dans les endroits les plus éloignés. C'est ça la force de la lune. C'est ça la force de la lune. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit qu'après moi, il n'y aura pas de rabbi. Après moi, il y aura des élèves qui feront d'autres élèves. Et ces élèves, encore d'autres élèves. Parce que c'est que la continuation de cette lune-là qui éclaire la nuit. C'est ça le plus important, c'est d'éclairer dans la nuit, d'éclairer dans les endroits les plus obscurs qu'on ne comprend pas, et d'amener la lumière là-bas, la lumière du tzaddik, la lumière du Rav. Voilà. Donc ça, c'est pour expliquer un petit peu cette chose-là. Il était une fois un roi. On a expliqué que Dieu, c'était le roi du monde. Maintenant, on va passer à autre chose. On va passer qu'il était une fois un roi qui avait 6 fils. D'accord? Les 6 fils. Ce passage-là, il résume par allusion, en fait, le diagramme des 7 sphères du monde émotionnel. Quand on a dit qu'Hachem, il a créé le monde avec des sphères. D'accord? Il ne pouvait pas amener sa lumière et créer. Et finalement, ces sphères-là, c'est des attributs. En hébreu, ça s'appelle Keter, Chochma, Bina, Da'at, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut. Il y en a 10 en vérité. Les 3 premières, elles sont à part. Et après, il y en a 7.
Ces 7-là, c'est les 6 fils, d'accord? Il y a la gloire, il y a la victoire, il y a la beauté, il y a le fondement. Et finalement, pour finir, à la royauté. La royauté, on a expliqué, c'est quoi? C'est que c'est un attribut qui reçoit la lumière. C'est comme la lune. Ça veut dire qu'elle reflète la lumière de ces 6-là. C'est les 6 jours de la semaine où on a travaillé. Et le jour de Shabbat, on fait rien. On s'arrête complètement. Ça veut dire c'est l'attribut où, si vous voulez, c'est l'apogée de toute la semaine. Alors maintenant, en vérité, la 7e sphère, elle représente la princesse. Et cette princesse-là, elle a été conçue pour réceptionner. Ça veut dire qu'en vérité, on voit que quand un homme, il se marie avec la femme, l'homme, il est là pour donner, d'accord? Et la femme pour concevoir. Maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est marqué que les femmes, elles sont au niveau de la Torah, elles sont dans un niveau très très élevé, parce que c'est grâce aux femmes que le Mashiach y viendra. Pourquoi? Parce que c'est les femmes qui ont le rôle le plus difficile. Pourquoi? Parce que celles qui enfantent, celles qui souffrent et ces trucs, et pourtant, c'est les hommes qui ont, si vous voulez, entre guillemets, la gloire. C'est eux qui sont en devant, au devant de la scène. Alors que les femmes, elles sont discrètes et cachées, mais que c'est par elles que tout passe. D'accord? L'éducation, etc. Donc on voit que le fait de réceptionner, enfanter, en fait, les fruits de l'influence masculine. C'est ça une femme. C'est le réceptacle. Mais maintenant, le désir de recevoir, qui est en fait inhérent à la nature féminine, elle n'existe pas chez Dieu. Pourquoi elle n'existe pas chez Dieu? Et Dieu, il n'a pas un côté féminin. Pourquoi? Puisque de toutes les façons, Dieu, il possède tout. Qu'est-ce qu'il pourrait recevoir? Dieu, il peut seulement que donner. C'est seulement quelque chose qui donne. Mais ce désir de recevoir, il a été fabriqué par Hachem pour que nous aussi, les hommes, on a un côté féminin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il nous manque des choses et qu'on est appelé à recevoir la bonté de Dieu, donc ça aussi c'est un côté féminin. Dieu, il a fait les hommes et les femmes. Les femmes, c'est le côté réceptacle, mais même dans l'homme, il y a aussi ce côté féminin. Et pourquoi Hachem, il a innové ce désir de recevoir? C'est pour pouvoir après donner. Ça veut dire qu'en vérité, pourquoi il a créé ce désir de recevoir? C'est pour que nous-mêmes après, on puisse donner. On puisse donner. Alors, et maintenant, ça c'est une chose. Maintenant, on va faire une autre allusion sur les 6 fils, à quoi ils représentent, et aussi de la fille, dans le conte de la princesse. Ça pourrait correspondre aussi aux 7 lois Noachides, de Noach. Il faut savoir que ces lois-là, c'est une obligation pour les gens qui ne sont pas dans le peuple juif de les appliquer. D'accord? C'est des injonctions qui sont fondamentales que Akadosh Baruch Hu, que Dieu il enseigna à Adam, au premier homme, mais qui ne furent instituées à titre de loi universelle que au lendemain du déluge de Noé. Quand il y a eu le déluge qu'Hachem il a rasé complètement, qu'il ne restait plus rien de vie, alors le patriarche Noé, il a commencé la nouvelle humanité. Et à ce moment-là, a été institué les 7 lois de Noé. D'accord? Ces 7 lois-là. Et alors, c'est quoi ces 7 lois? Ces 7 lois, hein, il faut savoir que Dieu il les a données à Adam, et après elles ont été reçues par Moshe aussi dans la Torah. Mais si vous voulez, là où elles ont commencé à être appliquées, c'est à l'époque de Noé. C'est quoi ces 7 lois que les gentils, les non-juifs, ils n'ont pas le droit de faire? C'est déjà de manger des membres vivants. Ça veut dire
par exemple, de prendre de la chair d'un animal, si par exemple il chasse et qu'il mange des membres vivants d'une créature. De blasphémer, de dire le nom, ça c'est la première chose. Donc de manger des membres vivants, c'est interdit. De blasphémer, de dire le nom de Dieu et de blasphémer le nom de Dieu. Le vol est interdit, d'accord? L'assassinat, l'adultère, c'est 5. La 6e, c'est l'idolâtrie. Ils n'ont pas le droit normalement de faire de l'idolâtrie. Et enfin, la 7e et la dernière, c'est de faire des tribunaux pour juger les gens qui enfreindraient toutes ces lois-là. Et en fait, ce sont en fait des groupes d'idées ou de thèmes moraux. On comprend que dans ces interdits-là, il y a beaucoup de morale. Et que le dernier, qui est de faire des tribunaux, est destiné à juger les 6 premiers interdits. D'accord? Que si quelqu'un il devait interdire, alors Dieu il a demandé à Adam d'instituer aux gens qui ne font pas partie du peuple juif, qui doivent faire des tribunaux pour juger ces 10 erreurs, ces 10 péchés. D'accord? Voilà. Et donc, on pourrait dire que la princesse, elle correspondrait au devoir de la justice. Ça veut dire de faire ce tribunal-là. C'est pour ça que on voit que dans l'histoire, Dieu, il préférait la fille aux 6 fils. D'accord? Il chérissait sa fils plus que les 6 garçons. Pourquoi? Parce qu'on qualifie Dieu de roi qui aime charité et justice. D'accord? On dit dans la prière de tous les yeux que Dieu est un roi qui aime charité et justice. Il chérit beaucoup la charité et la justice. Voilà. Maintenant, ces 7 points-là dont on vient parler, ces interdits, qui sont les 7 lois noachides, elles sont aussi dans nos tendances psychiques. Pourquoi Dieu il a donné ces lois après qu'il y ait eu le déluge? Parce que c'était complètement un échec terrible qui s'était passé au moment au moment du déluge. Les gens ils sont complètement descendus, tombés, etc. Et après ça, Dieu il a donné des règles pour que le monde il puisse subsister et continuer à se maintenir. Et en vérité, c'est cette tendance, ces grandes tendances psychiques, en vérité, c'est les couleurs de l'âme que chacun il a en lui. D'accord? Que ces couleurs de l'âme, c'est des énergies et qui se transforment en couleurs. C'est une énergie qui est neutre et qui se transforme en couleurs. Quand on parle des 7 couleurs, on va arriver, vous allez voir à quoi? On va arriver en fait aux couleurs de l'arc-en-ciel. C'est pour ça que quand on voit l'arc-en-ciel, il donne un signe au monde que voilà pourquoi Dieu il a fait un arc-en-ciel, parce qu'il fait briller ces 7 couleurs, que ces 7 couleurs-là, quand elles vont briller, Dieu il a fait un pacte, il a dit je ferai plus de déluge. Mais par contre quand je voudrais le faire, je vous enverrai un signe, c'est l'arc-en-ciel. Cet arc-en-ciel-là, il voudra dire je veux le détruire ce monde, mais sachez une chose, c'est que comme j'ai fait mon serment, que je vous ai promis de ne plus le détruire, alors je vous envoie un arc-en-ciel pour vous dire que je suis pas du tout content de vos agissements ici-bas sur terre. Donc c'est cet arc-en-ciel, c'est ça qui veut dire. Et ce signe-là, il a été donné à Noé pour rappeler aux humains que s'ils tiendraient pas, qu'il faut faire attention pour éviter le déluge, ça sera un signe pour nous prévenir. Et à eux de maintenir ce pacte de ces 7 lois noachides, et tout se passera bien. Maintenant, le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, il écrit dans le Zohar que quand le Mashiach y viendra, alors
l'humanité, Dieu il va annoncer l'arrivée du Mashiach par l'apparition de l'arc-en-ciel dans toute sa brillance. Ça veut dire qu'il va avoir un arc-en-ciel qui va briller d'une manière très très intense. Aujourd'hui, quand on voit un arc-en-ciel, même s'il a l'air très beau, mais en vérité il est pastel comme ça. On voit des couleurs, mais elles sont pas brillantes. À l'époque de Mashiach, quand un des signes que Mashiach il va annoncer la venue de Mashiach, c'est que l'arc-en-ciel il va être très 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 brillant et ça voudra dire que le Mashiach il est imminent, il arrive. Ça veut dire qu'en vérité, Hachem il a fait une charte universelle et qu'en fait, tant que ces couleurs de l'arc-en-ciel elles sont fades, elles sont ternes, alors ça veut dire qu'on n'est pas encore arrivé aux dernières étincelles qui sont captives, qui sont prisonniers parmi les nations. Vous voyez que les nations, combien Dieu et combien dans les contes, on explique maintenant les contes, combien c'est tellement important le rôle des nations dans le monde. C'est pas des choses, ils ont un rôle très très important. Et là-bas, il y a des étincelles qui sont captives et qui sont emprisonnées. Et que tant que ces lois en fait, Noachid, c'est un pont. Ça veut dire que c'est pas les nations, elles sont pas obligées de venir et si vous voulez, de se comporter d'après la loi de Moïse, c'est-à-dire les 10 commandements. C'est pas du tout une obligation. Par contre, les 7 lois, oui, ils ont une obligation. C'est pour amener une harmonie dans le monde, pour que le monde il puisse continuer à fonctionner. Eux aussi, ils ont une obligation d'être harmonisés dans leur comportement. Le problème, c'est que ces lois-là, elles sont souvent présentées d'une manière, avec un aspect très rigide, un aspect légaliste, éteint, d'accord, ou des fois moralisant. Ça veut dire que, et à cause de ça, les masses s'en écartent. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est allumer cet arc-en-ciel, puisqu'on a parlé que c'est cette loi, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel, et de lui rendre à cet arc-en-ciel sa brillance merveilleuse. Ça veut dire d'insuffler dans ces lois-là l'esprit vivant dans ces lois. C'est les connecter à la lumière transcendante. Et alors, même les gentils, les gens qui sont pas juifs, alors tous s'uniraient sous la coupole de Noé, d'accord, de ces lois-là, et le monde y serait restauré. Je vais faire maintenant une petite parenthèse qui est très très importante. C'est marqué que quand les goïms, les gens des nations, ils vont reconnaître Hachem, alors Mashiach y viendra. Ça veut dire quoi reconnaître Hachem? Vous connaissez ce verset dans Tehillim, c'est le dernier de tous les Tehillim, du Mizmor 150. Alléluia, Bekocho, Alléluia, Birka Ozo. À la fin, le dernier verset, il dit Kol Aneshama Te Alelia. Qu'est-ce que ça veut dire Kol Aneshama Te Alelia? Que mon âme, elle va te louer. Toute mon âme, elle va te louer. Écoutez bien ce qu'on va dire. Une fois je partais, c'est une histoire que je vais vous raconter pour vous dire pourquoi je raconte ce Dvar Torah du Rav Besançon. Une fois j'étais en route pour aller faire un cours chez les prisonniers à Beersheva et le Rav Besançon il m'appelle, il m'a dit où tu vas? J'ai dit je vais en prison, je vais faire jouer un peu de musique et faire un cours de Torah. Il m'a dit qu'est-ce que tu vas leur raconter? Je dis j'en sais rien, je vais voir, je vais improviser, je vais y aller, on verra qu'est-ce que... Ça dépend parce que des fois je rentrais, ça dépend dans quelle section je rentrais en prison. Des fois je rentrais dans des endroits où les prisonniers c'était des cas un peu difficiles et qu'un cours c'était impossible pour eux. Il fallait faire leur jouer juste la musique, raconter une petite histoire et ça suffisait. Donc ça dépendait où je tombais. Alors il m'a dit je vais te raconter
je vais te dire un Dvar Torah, et comme ça tu pourras, si tu as la possibilité de le raconter, tu pourras leur dire. Alors il m'a dit comme ça. Écoutez bien parce que c'est un rapport avec le fait que toutes les nations, elles vont louer Dieu. D'abord nous, on doit louer Dieu à chaque... Alors oui, quand ce pasouk, quand ce verset dit Kol ha-neshama te'alelia, que toute notre neshama, elle doit louer notre Créateur, il y a un commentaire qui dit Kol ha-neshama, kol ha-neshima. Ça veut dire pour chaque respiration, je dois remercier Akadosh Baruch Hu. Chaque respiration, quand je respire, je dois le remercier parce qu'il me donne la vie. Il est en train de me donner la vie par la respiration. Quelqu'un qui respire plus, il vit plus. Donc quand je respire, je dois le remercier pour chaque respiration. Comment c'est possible de remercier Dieu pour chaque respiration? On respire des milliers de fois dans la journée. On respire même sans s'en rendre compte qu'on respire. Même quand on dort, qu'on est loin de notre conscience, on respire d'une manière naturelle, d'accord, et sans s'en rendre compte. Alors il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit que si vous voyez maintenant, je vais vous faire montrer maintenant vous voyez la lettre Aleph. Bon, elle est un peu, bon, on peut la voir comme ça. Je sais pas comment si vous la voyez bien. La lettre Aleph, elle est faite d'une barre au milieu qui est un Vav. Vav, c'est aussi 6, hein. C'est le nombre 6. Ça peut être faire allusion aussi aux 6 fils. Et en haut, il y a un Yud. Et en bas, il y a un Yud. D'accord? Yud en haut, Yud en bas. C'est marqué qu'à l'époque de Mashiach, la lettre Aleph, elle va se lever. Et les deux Yud, ils vont monter. Et elle va se transformer. La lettre Vav, elle va être comme un Zayin. Mais avec deux côtés. Le Zayin, il a juste un Yud en haut. Mais là, le Aleph, il va se transformer en Zayin, mais avec deux Yud, ça sera le Aleph à l'époque de Mashiach. D'accord? Pour l'instant, le Aleph, il est oblique, il est pas droit. Maintenant, alors, qu'est-ce que c'est ce Yud en haut et qu'est-ce que c'est le Yud d'en bas? Il m'a expliqué que le Yud d'en bas, c'est en fait notre caractère, comment nous on se connaît, comment on se comprend et comment on croit qu'on est. Ça veut dire la réalité ici-bas. Je suis quelqu'un de caractériel, je suis quelqu'un de coléreux, je suis quelqu'un de rabbin, je suis quelqu'un de chacun avec tout son paquet. Je suis quelqu'un d'envieux, je suis quelqu'un de jaloux, je suis quelqu'un de trucs, ou alors aussi mais on croit se croire, et en général, on a une très mauvaise image de nous-mêmes. Et on trimballe cette image de nous-mêmes pendant toute notre vie, même si on se bat pour croire qu'on n'est pas comme ça. Mais si finalement, et comment on arrive à véhiculer cette image sur nous-mêmes, on croit qu'on est tel ou tel individu, c'est parce que on a eu des échecs dans notre vie, et aussi parce que malheureusement les gens, ils nous voient, ou notre entourage, ou des gens, ils nous voient d'une certaine manière, et ce mauvais œil-là, il fait rentrer en nous une mauvaise image sur nous-mêmes. Donc, on croit qu'on est une certaine façon, ça c'est qui on est ici-bas. Maintenant, ça c'est le Yud d'en bas. Et quel est le Yud d'en haut qui est après la barre du Vav qu'on a vu? C'est en vérité qui on est véritablement, c'est notre Neshama, c'est en fait l'idéal. Qui on est vraiment véritablement, et ça c'est vraiment qui on est. Le problème, c'est qu'il y a la barre du milieu qui sépare. Il y a une séparation. Et cette séparation-là, elle fait qu'une personne, elle peut passer toute une vie à croire qu'elle est comme ci ou comme ça. Et même si elle se bat en se disant, les gens ils croient que je suis comme ça, mais non je suis pas comme ça. Mais en vérité, il a pris dans la tête et il le croit vraiment, véritablement. On a tous été blessés et écorchés par nous-mêmes, par les autres, par les vies antérieures. Et donc on croit qu'on est quelqu'un, mais c'est pas nous du tout. Le nous qui on est vraiment, c'est le Yud d'en haut. C'est le nous qui on est idéalement. Maintenant, on a dit qu'il y a une séparation. Cette séparation-là, c'est le Vav. C'est la barre du milieu.
Mais cette séparation-là, vous savez ce que c'est quoi? C'est le nez. Ça veut dire qu'on a deux narines. Ces deux narines-là, c'est par ces narines-là qu'on arrive à respirer. Maintenant, quand une personne, et ça aujourd'hui on va parler un petit peu brièvement, mais celui qui attrape cette chose-là, il va changer sa vie complètement. C'est en fait, c'est tout le secret de la respiration. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit Kol aneshama te'alelia. Ça veut dire que quand une personne, les commentateurs ils disent que quand une personne elle va respirer, elle doit remercier sur chaque respiration. Qu'est-ce que ça veut dire de remercier sur chaque respiration? Ça veut dire de prendre un temps par jour, de fermer ses yeux, tout simplement, et de se mettre quelques minutes par jour. Ne croyez pas que c'est facile, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne respire pas, on ne sait pas respirer. Respirer, ça veut dire de prendre la respiration par ses narines, respirer jusqu'à qu'on ne peut plus respirer, et faire sortir l'air de la bouche. Mais le secret, c'est que quand je le fais, que j'ai les yeux fermés, tout simplement, j'écoute, je suis en train de m'écouter, de respirer, et j'essaye de faire entrer cette conscience que cette respiration, c'est Dieu qui me la donne. C'est déjà un état de conscience. Sachez une chose, c'est que si vous le faites quelques minutes dans la journée, votre vie, elle va complètement changer. Pourquoi? Parce que c'est une clé pour entrer dans la méditation. Quand une personne, quelques minutes par jour, elle va respirer, et alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer, si vous faire la connexion, on a dit que le vav, cette séparation-là, c'est en vérité le nez, c'est les deux narines. D'accord? Si vous voyez cette lettre-là, c'est un vav. Mais si vous prenez les deux narines aussi, c'est le vav. Et comment on écrit vav avec deux vav? D'accord? Deux vav, c'est le mot vav. C'est comme ça qu'on l'écrit. Mais c'est une allusion sur les deux narines par là où l'air il passe dans le truc. Et c'est la manière de connecter notre moi le plus profond. Il commence à éclairer, si vous voulez, le côté où on est séparé. Ça veut dire le moi qu'on croit qu'on est véritablement et qu'on n'est pas du tout. Et en vérité, on commence à découvrir une nouvelle personne qui on est véritablement. C'est en vérité le secret de la Hitbodedut. Mais la Hitbodedut, si vous voulez, c'est une entrée pour la Hitbodedut, pour commencer à parler avec Dieu. Déjà, quand une personne, juste le fait qu'elle respire, même si elle le fait 1 minute par jour, 60 secondes, où elle va commencer à fermer les yeux, elle va respirer, mais que quand elle va respirer, elle va prendre conscience, cette respiration, rien que dans sa tête, elle pense, c'est Dieu qui me la donne, c'est personne d'autre. Quelqu'un qui quitte ce monde, il respire plus. C'est ça la preuve qu'il est plus sur terre. C'est fini. Il a quitté son corps. Si on met une glace ou une vitre devant la bouche et qu'une personne ne respire plus, ça fait plus de buée. Ça y est, c'est fini. Il y a plus d'air. Ça veut dire que son âme, elle l'a quitté. Donc on voit que la respiration, c'est la vie. D'accord? C'est pour ça que si c'est marqué dans Bereshit que Dieu, il a insufflé par les narines. C'est par les narines qu'il a fait rentrer la Neshama dans le corps de l'homme, quand il a créé le premier homme. Il a créé la Neshama par le corps de l'homme, par les narines. Il a fait rentrer, il a insufflé la Neshama par les narines. Alors maintenant, c'est ça la chose. Maintenant, quel rapport il y a avec cette respiration et les nations? D'accord? C'est qu'en fait, quand, bien entendu, nous sommes les exemples, on doit donner c'est quoi l'exemple? C'est quoi un juif? C'est quelqu'un qui doit briller de telle manière que quand les nations ils vont voir un juif, ils vont avoir envie de faire partie, parce qu'ils vont voir une neshama, une âme briller dans toute cette splendeur. C'est-à-dire qu'ils vont voir les 7 couleurs de l'âme qui vont briller, qui sont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, d'accord?
par excellence. Et donc ça va leur donner envie. C'est pour ça que on a dit tout à l'heure que comme elles sont expliquées les lois, si elles sont moralisantes et elles sont figées ou éteintes, alors les masses elles s'en écartent de ces lois-là. C'est pour ça qu'il faut, si vous voulez, la fonction du peuple juif, c'est d'allumer et de donner et d'éclairer les nations par la Torah, mais pas de leur dire vous n'êtes pas obligé de faire la Torah. Rien que respecter cette loi-là, et le monde y sera harmonieux. Et c'est marqué que c'est les nations qui font attention à ces lois-là, eh ben ils ont une part au monde futur eux aussi, dans la mesure où ils ont gardé ces lois-là. Alors, on va se poser la question, est-ce que maintenant le but, comment ces étincelles qui sont captives, elles vont revenir chez les nations et même chez nous, et qu'on va on va les libérer, et qu'on va pouvoir, et que l'arc-en-ciel il va pouvoir briller, et que ça sera l'annonce du Mashiach, quand on aura appris en fait à respirer. Parce que respirer, c'est pas pour pour rentrer dans la méditation. Quand on respire, on arrive à connecter mon moi suprême, qui est mon moi idéal, qui je suis véritablement, et que ce moi-là, il va commencer à éclairer le moi qui est ici en bas, et donc je vais devenir un être éclairé. Ça veut dire que je vais pouvoir savoir qui je suis, je vais pouvoir, grâce à savoir qui je suis, avoir une image de moi-même, et c'est ça toute la leçon de Rabbi Nachman, et c'est ça qui brille dans les contes de Rabbi Nachman aussi. Maintenant, la question, on va dire, est-ce qu'on en est loin de toutes ces choses-là? D'après les apparences, alors c'est vrai qu'on peut craindre qu'on est très très loin de cette chose-là. Mais en vérité, ces apparences, elles sont trompeuses. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, c'est le précurseur de cette ère. Il a amené ces contes-là. Justement, vous vous rappelez qu'on a dit dans les cours précédents que ces contes, les contes de Rabbi Nachman, si vous voulez, ils ont une apparence où on ne parle pas ni de religion, ni de concept, ni de loi, mais on parle de contes, d'accord? Ces contes, on a expliqué qu'ils ont existé quelque part, mais ils ont le pouvoir d'allumer ces couleurs de l'âme. Et que tout le monde, tous ceux qui vont les entendre, ces contes, ils vont être pris et en fait, ils vont germer dans la personne. D'accord? Ces contes, ils sont un signe de germination. C'est-à-dire que quand on va raconter ces contes, il va commencer à se produire un processus de germination, et c'est ça qui va aider à préparer la génération, et Bezrat Hashem, on en est très 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 proche. Il y a aussi d'autres signes, c'est que savoir que maintenant, ces lois noachides, il y a plusieurs dizaines de milliers dans le monde de gentils qui arrivent à garder ces lois-là. Il y a un mouvement aux États-Unis de plusieurs dizaines de milliers d'adeptes qui font attention à ces lois-là. Donc c'est quelque chose qui fait vraiment son chemin, et qui est très en vogue et qui avance, et ça aussi c'est des signes que Mashiach il est très très proche. On voit aussi que toute la mode du coaching, du self-help, de la conscience spirituelle qu'il y a vous savez, dans le coach, dans le NLP et tout ça c'est des procédés, des méthodes d'auto-jugement qui font allusion aussi à la princesse, d'auto-analyse, d'introspection, grâce à laquelle on est censé se rapprocher de ce qu'ils appellent les gentils de l'illumination, et ce que nous on appelle dans le langage de Rabbi Nachman la hitbodedut, c'est-à-dire de se rapprocher d'Hachem. Se rapprocher d'Hachem, ça veut dire en fait se connaître soi-même, qui on est nous-mêmes. On a une partie de Dieu en nous, et cette partie de Dieu-là,
c'est le moi dans son apogée, le moi en potentiel, qui je suis véritablement. Voilà. Et en vérité, ces prémices-là, de cette brillance, de cet arc-en-ciel, en vérité, on voit beaucoup, même si on voit que le monde il est dans un chaos total, mais il y a aussi des signes d'espoir. Et maintenant, en vérité, si on sait ouvrir les yeux, on va voir des signes que la conscience du juste, du tzaddik, de Rabbi Nachman, elle a atteint les endroits les plus éloignés, et que ce fait qu'elle a atteint ces endroits éloignés, alors c'est quelque chose qui nous fait vibrer d'espoir. Et c'est en vérité la prophétie du Zohar qui dit que cet arc-en-ciel-là, Bezrat Hashem, il va briller, et on voit vraiment qu'il commence à briller, il commence à avancer, qui commence à amener cette prophétie-là que cet arc-en-ciel il va briller, Bezrat Hashem. Voilà pour aujourd'hui, Bezrat Hashem, ce qu'on aura pu dire sur la princesse.